Un énorme serpent trouble la quiétude des enseignants et les élèves de l'EPP Songonté Gare. Le lieutenant Étienne Doli, chef de poste des eaux et forêts de Songon, nous en parle. Je suis le lieutenant Étienne Doli, chef de poste des eaux et forêts de Songon. Ici, nous trouvons au groupe scolaire Songonté Gare. Il faut dire que depuis un moment, il y a un reptile, il y en a même deux reptiles qui hantent la vie scolaire des élèves dans cette école-là. Et tout de suite, les responsables de l'école ont alerté les autorités afin de pouvoir chercher, identifier ces espèces-là et de les capturer si possible. Donc, monsieur le sous-préfet de la commune de la circonscription de Songon m'a fait appel ce matin. Pour plus d'efficacité dans l'intervention, nous avons joint les sapeurs-pompiers militaires qui sont arrivés de façon spontanée. Et donc nous avons le bâtiment qui fait l'objet de l'existence de ce reptile-là. Nous avons essayé de fouiller de fond en comble le bâtiment parce qu'il semblerait qu'il serait logé dans le plafond. Nous avons même fait sortir quelques éléments du plafond pour pouvoir visualiser. Et les agents sont montés, ils ont contrôlé. Pour l'instant, nous n'avons pas vu le reptile. Vous rappelez que le reptile a été aperçu il y a maintenant 2 ans de cela. Comment cela a été possible? Les enseignants donnent plus de détails. Je suis Madame Kofi, la directrice de cette école, l'école Songonté Gare. L'école Songonté Gare est une école qui a été créée depuis 1954. J'ai pris les rênes de cette école depuis cette année, 2023-2024. Et il se trouve que l'école a beaucoup de difficultés. Depuis un certain moment, nous avons constaté la présence d'un reptile dans l'école, surtout au CE2. Et ce reptile-là ne nous met pas en confiance. Et je fais appel à la police municipale, qui, à la suite, fait appel aussi aux eaux forêts de Songon, qui sont venus appuyer par la brigade scolaire pour aider l'école à pouvoir éradiquer les reptiles qui vivent ici dans cette école. Puisque ce n'est pas seulement qu'un reptile, ils sont plusieurs. Je suis Madame Massoko, institutrice au CM1 à l'EPP Songonté Gare. Il se trouve que sur le bâtiment qui abrite les 3 classes du CE2, CM1 et CM2, il y a un reptile qui vit dans le plafond. Et le vendredi précisément, au passage de ce reptile, le plafond a cédé. Et les élèves ayant vu la queue de ce reptile ont paniqué. Dans un mouvement de foule, les classes ont été désertées. Moi, c'est M. Kona Eric, le tenant de la classe de CM2 de l'EPP Songonté Gare. Il faut dire que depuis un certain temps, les enseignants de Songonté Gare travaillent avec une grande peur au ventre parce que nous avons reçu la visite des dames reptiles. Alors, nous avons un gros serpent qui se balade au niveau du plafond de la classe de CE2 jusqu'au CM2 et vraiment, ça nous fait peur. Et ce matin, nous avons eu la visite des agents des sapeurs-pompiers depuis Yopougon. Ils sont venus, ils ont fouillé, mais ils n'ont rien vu. Vous-même voyez l'état des classes. Nous avons un plafond vraiment très délabré. C'est gâté totalement. Nous assistons à une pourriture. Alors, j'ai lancé un appel à toutes les autorités gouvernementales de venir en aide à l'école Songonté Gare. C'est le village du Premier ministre. Je pense que c'est un appel pour lui aussi, qu'il fasse un tour pour vraiment constater les faits. Car vraiment, vu la situation, nous avons peur de travailler. Moi, c'est Madame Oulaï Nicole, tenant de la classe de CP2. L'année passée, 2023, je tenais la classe de CM1. 2022-2023, j'ai fait 2 ans dans le bâtiment. Je tenais la classe de CM1 et le reptile se trouvait dans la classe de CE2. Souvent, il sortait par les persières. Quand il sort par les persières, les élèves crient « Il y a serpent, il y a serpent ». Au moment où on rentre, il remonte et puis il va dans le plafond au CE2. Un jour, j'étais assise en classe au CM1. Il a fait sortir sa tête par le trou. Quand les élèves ont crié « Madame, serpent, serpent », le temps de soulever ma tête, là, il a commencé à fuir et puis bon, il est rentré dans le plafond. Les élèves ont commencé à taper le plafond pour voir s'il allait tomber. Vraiment, on a tout fait ce jour-là. On a pris les bâtons, on a cassé même le plafond même pour voir s'il allait tomber. Mais c'était en vain, il n'est pas tombé. Bon, on a laissé. Il s'est montré comme ça 2 fois et puis après, il n'a plus fait signe de vie et puis c'est resté comme ça jusqu'à la fin de l'année.
Donc pour nous, il est parti, il a eu peur, il est parti. Or, il est toujours là, il a grossi. Cette année, il est devenu vraiment gros. Parce qu'on l'a vu même cette année, il est gros même. Au moment où il rentrait, puis on l'a vu là. Ah, c'est pas la même forme que l'année dernière. Bonjour, moi c'est Madame Ouattara, tenante de la classe de CP1 à l'EPP Songontega. Et à ma droite, Madame Koné, tenant de la classe de CE1. Et à ma gauche, Madame Oulaï, tenant de la classe de CP2. Vraiment, depuis un certain temps, nous sommes victimes, je ne sais pas comment appeler, d'un gros serpent. Moi, je viens d'arriver cette année. Depuis le début de l'année, ils ont parlé de cette présence de serpents. Ça devient pesant, puisque les plafonds, tellement il est gros, ça pèse sur les plafonds, jusqu'à les plafonds se décollent pour tomber sur les élèves. Au-delà de cet état de fait, l'EPP Songontega a d'énormes besoins. Les enseignants lancent un cri de cœur aux autorités de la commune, notamment au député maire Boura Louboué, au Premier ministre Robert Bégué-Mambé et au cas de Songonté de se pencher sur le cas de cet établissement. L'école est délabrée, nous n'avons pas de clôture. Les enfants sont obligés de traverser. Et puis, il n'y a pas de dos d'âne. Devant l'école, c'est une route internationale. Les enfants sont en danger. Il y a des accidents, il n'y a pas de clôture. Les jeunes viennent fumer dans l'école. Les fous viennent dormir devant les classes. Vraiment. Si le ministre peut venir mettre la clôture et un peu réhabiliter notre école, nous avons besoin de ça pour la sécurité des enfants surtout. L'établissement a besoin d'un toilettage de fond en comble. Nous voulons profiter par cet appel, lancer un appel d'urgence à toutes les autorités de Songonté pour aider l'école Songontega, surtout à avoir une clôture et porter assistance à l'école. L'école n'a pas de toilettes. Les enfants vont dans les champs. Et il y a des reptiles là-bas. L'école n'a pas de bureau, n'a pas de magasin pour la cantine. L'école n'a pas de réfectoire. L'école n'a pas de cantine en tant que telle. L'école Songontega est en détresse.